C'est que l'intro et je sens déjà que ça va mal finir. Aujourd'hui, on est dans la ville de la bœuf, de la weed. On est à Amsterdam. L'objectif de cette vidéo, c'est très simple. 24 heures défoncées à Amsterdam. Donc là, on se trouve avec Tricky officiel. On est sur le point de louer un petit vélo là. Je pense que ça s'annonce pas mal. Ce malade mental, il a mis le pull de Epstein. Il s'en bat les couilles. En plus, il y a eu plein de regards sur lui depuis tout à l'heure. Là, on a pris le petit tram, on a marché un peu dans la ville. Il y a tout le monde qui regarde, il y a plein de gens qui ont reconnu. Donc voilà, ça commence très bien. Entre moi qui va être défoncé et lui sous le pull de Jeffrey Epstein, je pense que ça va bien se terminer tout ça. De ce que je vois, il y a plein de vélos ici, des vélos de grande taille, de petite taille. Apparemment, c'est 15,75 € pour 24 heures de vélo. Est-ce que c'est raisonnable? Je sais pas. On a vu des vélos à 14,50 € avant, mais on ne peut pas les prendre malheureusement. Mais bon, voilà, petit vélo pour se balader dans la ville tout simplement. Regardez, ça c'est vraiment le truc des touristes. Pour 22 € par personne, tu peux faire un tour de toute la ville avec un petit guide qui te montre les recoins de la ville. Mais bon, on est des touristes, mais pas à ce point. Donc nous, on va vraiment prendre notre propre vélo. On va faire le tour de la ville en étant complètement défoncé. Mais je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. On va pas faire comme tous les touristes de merde. Bon, on vient de payer, signer tous les documents. Je vais aller voir à quoi ça ressemble les vélos. Bah là, il y a plein de vélos. Et je pense que ça va être ça. Nos vélos, le bleu et le vert. Vas-y, tu prends lequel? Je prends le bleu. Tu prends le bleu? Ouais, ça a sorti avec... Ah ouais. Vas-y, je vais prendre le vert. Bah voilà, on a nos vélos. Ça commence enfin avec nos petits vélos. C'est parti. On a nos vélos, on est parti. Là, on va aller chercher un kebab parce que Tricky il a faim. Donc voilà, on va aller un peu dans les rues. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du vélo en plus, c'est vraiment l'occasion d'en refaire. Regardez-moi ça. Tous ces vélos, c'est vraiment une dinguerie. Et je trouve aussi le vélo, c'est un excellent moyen de se muscler les jambes. Parce que moi, quand je vais à la salle, je travaille pas beaucoup les jambes, donc voilà, ça va me permettre de faire ça. Mais en vrai, la ville est assez charmante. Hein. C'est moins grand que Rotterdam. Voilà, il n'y a pas de grands buildings, c'est vraiment que des petites rues, des canaux. Beaucoup de weed aussi, ça sent vraiment la bœuf partout. Mais voilà, on s'y fait, hein. On s'y fait tranquillement. Bon, là, je suis obligé de m'arrêter parce que j'ai trouvé un spot tout simplement magnifique. Je pense que c'est vraiment le spot qui représente bien cette ville. Regardez les fameux canaux d'Amsterdam avec voilà, les maisons comme ça. Et je pense que là, il y a des travaux parce qu'il y a des barrières ici. Après, je sais pas si c'est normal qu'il y ait des barrières partout. Donc, à moins que ce soit les travaux, mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Là, on est sûr qu'on est à Amsterdam. Hein. Bon, là, on va attacher les vélos parce que le kebab se trouve juste là-bas à droite, dans cette petite rue étroite. Hello. Hello. Voilà, petite ville sympathique. C'est fait, on se dirige vers le kebab qui est juste là. Donc, on va entrer dedans. On va pouvoir voir les prix, si cher ou pas par rapport à la France. Son kebab vient d'arriver, ça ressemble à ça. C'est un peu du scam, hein. 10 balles pour ça. C'est vraiment, ça fait la taille de ma main. T'as le somme ou pas? Bah, de toute façon, je le savais, hein. Voilà, 10 balles pour ça. C'est pas ouf, hein. Au premier degré, c'est pas ouf, hein. Ah ouais? Ah, j'aime pas la sauce. Je voulais manger parce que j'ai faim, mais faut pas en vrai. Le mec vient d'acheter littéralement un kebab juste là. Il a payé 10 balles. Il peut même pas aller gratuitement aux toilettes. Il doit payer aussi pour les toilettes. C'est quoi cette dinguerie? Vraiment, les Pays-Bas, c'est scamland, les gars. Préparez-vous si vous y venez, hein, parce que là, c'est trop cher. Bon, maintenant qu'on est sorti du kebab, voilà, on a repris les vélos. On va marcher dans la grande place principale. En vrai, il y a plein de trucs, hein, il y a plein de magasins. Voilà, c'est vraiment le territoire des touristes. De toute façon, on sait déjà qu'ici, il ne faut rien acheter. Genre, tout coûte très cher. C'est vraiment l'endroit à ne rien acheter. Genre, si vous voulez acheter des trucs, allez vers les endroits un peu plus cachés de la ville. Genre, sortez un peu du quartier touristique, je pense que ce sera mieux. Enfin, on voit le bout du tunnel. Là, ça fait facilement 10 minutes qu'on marche avec les vélos. Et on est en face d'une grande place. Ça m'appelle un peu la grande place à Bruxelles. Bah là, pareil, la grande place d'Amsterdam. C'est sympa, il y a énormément de monde. Mais je pense qu'on va s'éloigner un peu. Heureusement qu'on a les vélos, donc on va pouvoir faire un peu le tour de la ville en vélo. Là, il y a plein de pigeons, comme vous pouvez le voir. Voilà, plein de protéines gratuitement. Et enfin, c'est de la mort. J'espère qu'on va pas mourir d'aussitôt. Tu sais que c'est pire que Rotterdam. Hein. Ouais, oui. Même Rotterdam, il n'y avait pas autant de monde. Il n'y avait pas trop de monde en vrai. On se casse. Bon, en vrai, partout, peu importe où on va, il y aura des touristes. Donc bon, il y a beaucoup de drapeaux de la Pride quand même. Hein. C'est vraiment la vie de la Pride, j'ai l'impression. Et regardez-moi ces bâtiments, comment ils sont magnifiques. Les bâtiments plein de couleurs, avec les belles vitres. Si vous venez à Amsterdam, prenez un vélo. Ne restez pas à pied, ça sert à rien. Les vélos, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment... En fait, la ville, elle est faite pour ça. Et regardez le petit canal avec tous les vélos qui sont attachés. Parce que aller à pied, c'est pas rentable.
utiliser des transports comme le métro, le tramway. C'est pas rentable non plus, surtout dans le centre-ville. Je vous garantis que vous aurez une belle expérience de la ville. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui me faisait piquer du nez. Regardez sur quoi je suis tombé. C'est vraiment genre des chiottes. Regardez. Voilà, genre, tu peux littéralement pisser en public ici, c'est vraiment dégueulasse. Genre là, les gens ils pissent ici. Vraiment, l'odeur est horrible. Genre là, on est venu attacher les vélos ici. Et j'ai senti une odeur qui me piquait fort le nez. Et en fait, ça venait de là-dedans. Voilà, n'importe qui peut pisser comme ça au milieu. C'est vraiment assez crade pour le coup. Ça reste toujours mieux que de pisser dans le canal, je pense. Même si je pense que tout le monde pisse dedans. Regardez l'eau, comment elle est dégueulasse. Ils ont fait un bateau exprès pour pouvoir garer les vélos. Ça fait un peu plus de place, même là-bas, il y en a. C'est assez pratique, hein. Ils ont vraiment pensé à tous dans cette ville. C'est pas mal. Ouais, là, on va décaler parce que ça pue. J'ai envie de pisser, mais croyez-moi que je vais pas pisser là-dedans. Je pisserai partout. Je préfère même pisser comme ça au milieu de la route que de pisser dans ce truc-là. Je préfère même payer 50 centimes. Ouais, vraiment. Je préfère payer 2 € que de pisser dans ce truc. Hein. Et le pire, c'est que comme on est dans le centre-ville, toutes les toilettes sont payantes. Même si tu vas acheter, comme lui tout à l'heure, il s'est fait scam dans le kebab, même si tu vas dans le McDo, etc. Je pense que tu vas devoir payer pour aller aux toilettes. C'est un peu chiant, mais bon. C'est vraiment le capitalisme prime, donc voilà, ça me choque pas. Ça me choque pas. C'est vraiment le paysage typique que vous verrez quand vous venez ici. C'est vraiment stylé. Et là, cette fois, il y a des vraies toilettes là-bas. Pas comme le truc qu'on a vu là-bas tout à l'heure. Pour pisser, là, c'est des vraies toilettes. Bon, je vais voir, je vais jeter un petit coup d'œil en espérant que là, ça soit un peu plus propre et que ça sente un peu plus bon. Comment c'est dégueulasse, regardez. C'est vraiment dégueulasse. Même là, faut payer pour pisser. Dans cette ville, on ne sera jamais tranquille. C'est une dinguerie. On peut pas pisser. Là, si je veux, c'est mieux de pisser comme ça dans le canal que de payer pour pisser. En plus, je pense que ça doit être 1 ou 2 €. C'est vraiment n'importe quoi. Je me demande bien s'il y a des gens qui habitent là. Et si oui, quel est le prix du loyer? Parce que ça coûtait bien cher. Hein. Tout coûte cher ici. Donc, ça me choquerait pas si le loyer était à, je sais pas moi, même si tu me dis 2K le mois, ça me choquerait pas. Mais pour l'instant, je préfère Rotterdam, je vous mens pas. Voilà, avec les grands buildings et tout, c'est beau. Mais je vous mens pas qu'Amsterdam, ça reste quand même charmant. Là, il y a une petite église. On va aller voir l'église, à quoi ça ressemble. Ok. Bon, par contre, là, je vais essayer de pas parler trop fort. On est dans une église catholique. Regardez-moi ça. C'est vraiment stylé. Et ça ressemble à ça. Voilà. Une église catholique en plein milieu d'Amsterdam. C'est vraiment stylé, c'est vraiment beau. C'est apaisant, il n'y a pas un seul bruit. Les gens viennent ici pour prier, pour se détendre. Et je trouve ça sympathique, quoi. C'est vraiment pas mal. Je trouve ça assez surprenant de voir une église comme ça, au plein milieu de la ville, en plein cœur de la ville. Genre vraiment le contraste entre église et là, regardez la Pride, les drapeaux de la Pride. En fait, je trouve que la ville est assez homogène, il y a un peu de tout. Voilà, tout est mélangé. Là, regardez, petit drapeau de l'Italie. Mais ouais, je trouve que pour décrire la ville pour l'instant, je dirais charmant et homogène. Et en plus, les petits passages comme ça, je trouve c'est pas mal pour prendre des belles photos. Voilà, tu te poses ici tranquillement. Bon là, je me dirige pour aller chercher mon petit space cake. Voilà, on est venu pour ça, on est là pour ça. Vous êtes là pour ça, il est là pour ça. Tout le monde est là pour ça, pour être défoncé. Donc je me dirige, c'est à 15 minutes à pied. Voilà, c'est mieux d'aller à pied, je pense, qu'en vélo. Comme ça, on marche un peu, on découvre un peu la ville. Par contre, regardez, les gens qui se garent ici, ça doit coûter tellement cher la place de parking. Je sais pas comment ils font. Hein. Ça doit coûter genre, je pense, 20 balles de l'heure. Plus je marche, plus je remarque un truc, c'est que tous les endroits se ressemblent. Toutes les rues, tous les canaux. Là, regardez, on est devant la Pride Village. Et il y a plein de drapeaux LGBT, j'ai jamais vu ça. Je crois que j'ai jamais été dans un endroit où il y a autant de drapeaux LGBT. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Quand je vous dis que cette ville est homogène, c'est que c'est vraiment homogène. Et que tout se ressemble. Mais tout est beau, donc ça me dérange pas. En effet, c'est un petit labyrinthe quand tu connais pas trop. Mais heureusement qu'on a Google Maps pour se repérer. Tu vois, tellement je vois drapeau LGBT, je pense que je vais devenir gay en vrai. Je pense que je vais devenir gay, les gars. Hein. Pas sûr. C'est ça la vie au final. Hein. Tout le monde est en détente. Tout le monde chill ici. C'est pas comme la France, personne stresse. Les gens ici kiffent leur meilleure vie. Je suis en détente. Il est en détente. C'est ça la belle vie, les gars. Ils sont tous là-bas en train de boire de l'alcool, j'ai l'impression. C'est vraiment la fête, hein. C'est que tard là-bas. C'est vraiment la fête dans cette ville. Hein. Ils se mettent vraiment bien. Regardez là encore, un bateau avec des touristes. Après, je préfère quand même être dans ce bateau-là que dans ce bateau-là. Ça a l'air un peu plus ennuyant.
Ah non, ça va, ils boivent. En fait, si tu vois un mec boire de la bière, c'est que ça va. Voilà. C'est assez bien pour boire de la bière. Parce que voilà, sinon ils se feront un peu chier, je pense. Enfin, je tombe sur une allée normale, à force de marcher, voilà. Enfin, une allée qui se différencie de tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, avec les canaux, voilà, les petites allées par-ci par-là. Et là, une grande allée principale, je sais pas du tout où ça mène. Mais voilà, ça change un peu. Limite, ça me fait un peu penser à Paris. Parce que vous voyez, Paris, il y a des grandes allées comme ça aussi, avec plein de feux. Voilà, là, c'est un peu plus chill. Voilà, il y a plus de drapeaux néerlandais que de drapeaux LGBT cette fois. Enfin, je pense que tous les drapeaux LGBT, c'était là-bas. Et là, ouais, c'est bien. Je trouve que c'est chill. Ouais. Voilà, on est arrivé. Paradoxe. Donc là, on est dedans. On voit à peu près les prix voilà, partout. Les prix de toutes les substances qui sont assez illégales. Clairement, il y a le nombre de grammes. Donc, je sais pas trop ce qu'il y a dans One Space Cake. Donc là, le petit Space Cake, c'est 8 €. Regardez-moi ça. Je viens enfin d'obtenir le Space Cake. C'est plus petit que ce que je pensais. Hein. Je m'attendais à un truc vraiment gigantesque. Regardez, c'est vraiment une petite couche comme ça. Ok, je suis en train de le déballer. Il y a 0,5 g de cannabis dedans. Attends 2 secondes. Si t'es toujours pas abonné et que tu kiffes la vidéo, pense à t'abonner. Ça me soutient énormément. Et en plus, c'est gratuit. Tu peux aussi lâcher un like si ça te plaît. Et si tu veux suivre l'aventure au quotidien, mon Instagram et mon TikTok sont en description. Allez, je te laisse avec la suite. Ouais, je vais d'abord sentir. Ça sent ou pas? Non, ça sent comme un gâteau normal en fait. Ouais, en vrai, ça sent vraiment comme un gâteau normal. Ça sent comme un gâteau normal. C'est parti. C'est vraiment piégeux. Hein. First bite. Et là, tu vas te dire, je le tabasse, là, y'a pas de soucis. Bah, y'a rien. T'as même pas de goût un peu? C'est vraiment normal. Ouais, c'est un gâteau. C'est vraiment le moment qu'il va regretter très bientôt. Ça sent vraiment le citron limite. Ça sent le citron. Alors que pourtant c'est pas du citron. Hein. Tu sais que là je peux tout tabasser, hein. Je sais que là je tabasse tout. Hein. J'en mange 5, hein. Facile. Mais bon voilà, je vais attendre 2 heures avant de reprendre l'autre moitié. Parce que ça m'a l'air assez simple. Hein. Tu sais qu'en vrai là tu devrais vraiment t'arrêter là. Parce que là là tu devrais t'arrêter là. Tu vas être complètement arraché hein, bientôt là. Genre dans 2 heures là, ouais, arrête-toi là. Je sais pas, ça. Vraiment garde la moitié au cas où. Ouais. Mais bon, là, si tu manges la moitié, tu vas regretter. Hein. Si dans 1 heure j'ai pas d'effet, avec quelle heure? Il est 19h pile. Si à 20h pile j'ai pas d'effet, je reprends l'autre moitié. Pour l'instant, je me sens bien. Voilà. Je me sens bien comme un oiseau dans le poulailler, comme un poisson dans l'eau. Lui, bon, il a goûté un peu, il m'a dit que voilà, pareil, il n'y a pas trop de goût. Donc on va voir ça. Hein. Pour l'instant, on est posé tranquillement avec cette magnifique vue. Voilà. En plus, je serai complètement arraché quand le soleil va se coucher, ça va être bien. Je pense on ira aux vitrines rouges. Voilà, restez bien dans la vidéo. On ira aux vitrines rouges juste après. Bon, allez, il est temps de reprendre la route. Là, on a chill pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, on était assis là. Je sais même pas si je serai en état de faire du vélo après. Pour l'instant, voilà, encore une fois, je me sens comme un poisson dans l'eau. Faut que je profite au max avant de défoncer parce que après, je vais plus profiter quoi. Je serai dans le flou. Je pense qu'on va essayer d'aller vers là-bas. Ou peut-être vers là-bas. En fait, là, je pense que c'est vraiment là où il y a tous les locaux. Là, bon, il y a quand même quelques touristes, forcément, il y a quelques touristes, mais voilà, la plupart des gens qui sont là, c'est locaux. Vous voyez, ça qui est bien, c'est que tous les touristes sont au même endroit. Donc pour nous, c'est un énorme avantage parce qu'on a juste à s'éloigner et les rues sont complètement vides. Regardez, là, pourtant, on est dans un petit canal et tout, c'est beau. C'est les mêmes choses que ce qu'on voyait depuis tout à l'heure, mais pourtant, il n'y a personne. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Ah, d'ailleurs, là, il y a des toilettes. Je vais voir si cette fois ça va être payant ou pas. Parce que là, les 2 toilettes qu'on a vues tout à l'heure, c'était catastrophique. Ça puait et l'autre, il fallait payer. Bah voilà, celui-là, c'est fermé avec un cadenas. On peut même pas y accéder. Je sais pas pourquoi ils veulent pas qu'on pisse dans cette ville. Soit on paye, soit on peut pas pisser. Ou sinon, je pense que je vais pisser là-dedans, là, dans les pots de fleurs. Les gars, c'est quoi cette ville? On peut pas pisser. Je pense que quand je serai défoncé, je pourrais monter dans un bateau comme ça, je pourrais essayer de le voler, tu vois. Je pourrais essayer de monter dedans et de naviguer. Je me prendrais pour le Luffy dans One Piece. Il y a large moyen. Je pourrais même sauter dans le canal, vous voyez. Juste posé sur un banc tranquillement. Même lui, il est posé là-bas. Même là-bas, il y a des filles qui mangent. Voilà, même là-bas, il y a quelqu'un qui est posé. Voilà, tout le monde est posé en fait. Voilà, tout le monde est posé. Je pense que voilà, cette ville est faite pour se poser. Mais d'ailleurs là, les Space Cake, j'ai toujours pas d'effet. Je sais pas, c'est normal. Bon, ça fait quoi, 40 minutes à peu près, 40-45 minutes. Pas d'effet. J'avais juste les yeux un peu lourds tout à l'heure. Là, je crois que c'est un peu mieux, mais voilà, à part ça, j'ai pas trop d'effet. J'attends juste le coucher de soleil et puis je pourrais commencer à partir
vers les quartiers rouges. Ça fait presque 1 heure, là ça fait exactement 50 minutes, je commence enfin à voir les effets. Là mes yeux ils sont vraiment bizarres, je sais pas trop ce qui se passe. Je vois encore clairement mais je sens que mes yeux deviennent un peu lents et même mes yeux ils piquent un peu, je sais pas trop mais apparemment là mon pote Ricky il vient de me dire que ça va être de pire en pire, donc voilà, je vous tiens au courant. Pour l'instant je chille encore un peu et après on va commencer à marcher. Vous voyez ce que je vois là? Amstel bière. Je vous mens pas là, j'ai vraiment envie d'une bonne petite bière là. En plus j'ai soif, regardez, il y a des bars un peu par-ci par-là. J'ai envie de me boire une petite bière mais je pense que le combo bière weed c'est pas trop ça quoi. Genre tu trembles le space cake dans la bière et tu manges comme ça tu vois. Avec l'étiquette c'est marqué ne pas mélanger avec de l'alcool. Hein. Ouais vraiment. En plus il m'en reste, je pense, ouais ça c'est une bonne idée. Dans 1 heure je vais trouver un bar et je vais tester ça les gars, juste pour vous. Waouh regardez la dinguerie. Le bateau de pirate ultime. Bon, il n'y a pas de drapeau, mais voilà. Il y a un gros bateau de pirates sympa. Mais c'est une dingue qu'il y a des gens vraiment, ils sont dans des espèces de mobil-home bateaux. Et je crois qu'il y a des gens qui habitent là-bas, je suis pas sûr, mais c'est vraiment une dinguerie. Imagine, tu habites vraiment juste là, sur le canal carrément. Oh, c'est sympa le spot là. Waouh, guettez le spot les gars. En plus là, je vois, il y a des petites lumières qui s'allument, des petites LED qui s'allument. Wow! Oh putain, j'ai cru que j'allais tomber. Tu sais que j'ai cru que j'allais tomber. J'ai cru que j'allais tomber là. Ouais, je regarde. Juste ici. Waouh, là j'ai vraiment envie de la chatte. Hein. Ça commence bien. Je crois que les effets commencent vraiment à remonter. Bref, en tout cas, regardez-moi ça. C'est magnifique. Le soleil se couche. Des petites lumières qui arrivent, des petits bateaux. On peut pas rêver mieux. Je pense là, pour être vraiment dans le meilleur mood, il faut que je trouve un petit bar et que je boive une bonne bière froide en mangeant le space cake. Je sais que c'est déconseillé de faire ça, mais je vous jure, j'ai trop envie de tremper le space cake dans la bière et de manger. Voilà, parce que j'ai envie d'une bière. Et comme là, ça fait 1h30 et que les effets, c'est pas trop ça, je pense que je peux me permettre de prendre l'autre moitié. Ok, c'est parti dans le bar. Oh, je jure, c'est bon, les shots. Oh, yes. Bon, ok, là, c'est fermé. Mais c'est bon. Voilà, je vous ai dit gros, la technique c'est les bars. Allez dans les bars les gars, vous pouvez pisser gratuitement. Bon, je viens de sortir, ça m'a l'air d'être un bar, mais c'est pas ce que je cherche en fait. Moi juste boire un truc simple, voilà, un petit Heineken, ou je sais pas, un petit Corona, un petit truc de merde comme ça, histoire de chill. Mais là, ouais, il n'y avait pas trop ça. En plus, tout coûtait plus de 5 €, donc ouais, non. Du coup, on a juste profité pour aller pisser. Et voilà, au moins vous avez la technique gratuite. Si vous voulez vous relaxer, allez dans les bars. Bon là ça me fait chier, je trouve toujours pas de bar. Donc je vais manger ça. Le reste parce que sinon les effets vont se dissiper. Parce que là j'ai pas trop d'effets. Hein. C'est vraiment du scam. C'est vraiment du scam ce truc. Ou je sais pas si c'est moi, mon corps il résiste. Mais je pense que la prochaine fois il faut que j'en prenne 2. Hein. Bon allez, c'est parti. En plus je crois qu'il y a un bar là-bas en rouge. Je suis pas sûr. De toute façon, on va aller voir ça. Et voilà, au moins j'aurais déjà pris le space cake. Mélanger à l'alcool, je pense que ça va être pas mal. Hein. Voilà, la bière est arrivée. Voilà, petite Heineken en vrai. C'est pas mal, voilà, bien froide, c'est exactement ce que je voulais. En vrai là je me sens bien. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Ouais bon c'est un peu du scam, 5 balles, mais vas-y, j'ai pas le choix. Hein. Wow, l'odeur, j'avais complètement oublié. Bon là on est encore retourné au vélo, mais l'odeur des toilettes là, ah quand ça pue, ça pique le nez. Je peux pas rester ici très longtemps je pense. Hein. Donc là on va se rendre dans un espèce de restaurant de fast-food. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Torture Museum. C'est quoi ça, genre le musée de la torture? Ah mais c'est la torture médiévale. Ça a l'air sympa tout ça. Je vais aller jeter un coup d'œil tiens. Ok, ça ressemble à ça à l'intérieur. Il y a quand même une petite ambiance avec la musique, je sais pas si vous entendez. Peut-être je suis trop loin. Mais ça a l'air pas mal. Après, est-ce que je me ferais chier à payer pour visiter? Peut-être pas, non. Je sais pas que ça à faire. J'ai d'autres trucs mieux à faire. Donc, ouais, je vais y aller. Ce qui est étonnant aussi, c'est que il y a plein de musées. Et j'ai vu plein de musées depuis que je suis là. Ça fait 10 minutes que je suis en train de pédaler comme un fou. Enfin, qu'on pédale comme des fous. Pour pas arriver en retard avant que ça ferme. Et je vous jure, je vois plein de musées. Et plein de coffee shops aussi. Ouais, genre, j'ai jamais vu autant de musées en aussi peu de temps. En 10 minutes, j'ai dû voir au moins 6 ou 7 musées là. Ok, là on a bien tracé, on est en train d'attacher les vélos. Je commence déjà à transpirer un peu. En même temps, 22 minutes de vélo, en plus on a bien tracé pour arriver devant le petit fast-food là.
Ouais, forcément, je m'attendais. C'est écrit en néerlandais, je comprends rien. Genre, si je peux traduire, parce que là... Bon, on a enfin trouvé un petit spot. C'est sur l'herbe ici. Voilà, on sera tranquille pour goûter ça, tout simplement. Ok, bah ça ressemble à ça. Allez, c'est parti. On commence par les frites. Il y a une petite sauce. C'est pas du... Ça a pas l'air d'être du ketchup, je sais pas. On va voir. Ah ouais, quand même, c'est vraiment bon. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas du ketchup, mais c'est un petit goût sucré, un peu acide, un peu salé, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Voilà, regardez-moi ce monstre, triple smash. C'est pour ça que ça s'appelle triple smash, parce qu'il y a 3 steaks hachés. Donc c'est parti, je vais goûter ça. En vrai, je trouve ça un peu mou. Genre le steak, la texture, elle est un peu molle. C'est dommage, et aussi, il n'y a pas trop d'épices. Et il manque un peu de sauce. Mais à part ça, je trouve ça très bon. Waouh, les gars, regardez-moi cette vue de dingue. C'est vraiment magnifique. Carrément, je pense que je vais m'arrêter. Regardez-moi ça, les gars. De nuit, c'est vraiment magnifique, ça n'a rien à voir. Faire du vélo de nuit comme ça, avec de la musique dans tes oreilles ou même sans musique. T'es là, tu penses à ta vie, à tes projets. En plus, tu profites de la vue. Regardez ça. Waouh. C'est vraiment incroyable, les gars. Bon, je suis enfin arrivé au camion. J'ai juste bu un peu d'eau. Et là, on va faire une petite pause de, je sais pas, 5-10 minutes, tranquille. Voilà, on va un peu respirer, etc. Et on repart en ville, tout simplement. Dans le centre-ville, on va voir. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié d'éteindre la lumière. On se revoit dans 10-15 minutes. Allez, transition main. Ok, bah on est reparti en vélo. Bon, là, j'ai mis mon petit pull parce qu'il commence à faire frais. Et voilà, on est à vélo là. On va se rendre au fameux quartier rouge. En vrai, j'avais oublié que ça faisait mal au cul, les selles. Là, vraiment, ça fait mal au cul quand tu t'assois. Les gars, tellement le spot est magnifique, on s'est arrêté là, on est sur un pont. Et regardez-moi cette vue, la nuit, c'est vraiment incroyable. Avec le gros canal géant et les bâtiments qui sont illuminés. En fait, de jour, c'est pas ouf, mais la nuit, je vous jure, c'est vraiment un autre level. C'est vraiment incroyable, on se régale, on se régale. Voilà, on vient enfin d'arriver au quartier rouge. Comme vous pouvez voir, là, il y a un peu de lumière rouge vers là-bas. Donc là, on se dirige doucement, mais je pense que je pourrais pas trop filmer là-bas, donc j'ai essayé de cacher un peu. Et voilà, on se rapproche doucement, mais sûrement. Comme vous pouvez voir, il y a de plus en plus de monde. Donc voilà, je vais essayer de filmer, mais je pense que ça va être chaud quand même. Voilà, juste pour vous filmer de loin, voilà, ça ressemble à ça. Voilà, juste pour filmer de loin. Mais voilà, j'ai pas le droit de montrer les stripteaseuses évidemment. Bon, là, on vient un peu de quitter le quartier rouge, c'était là-bas. Enfin voilà, vous voyez, c'est rouge un peu. C'est vraiment dur de filmer, je vous jure, il y a des policiers de partout, il y a des villes devant chaque vitrine. En plus, les meufs, en fait, on dirait même pas des humaines. Au début, je croyais que c'était, je sais pas, une poupée ou un robot. Vraiment, elles font trop flipper, elles font trop flipper. C'est une dinguerie. Genre vraiment, elles sont là, elles font des trucs et tout, elles te regardent. En plus, certaines, elles font toc 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 comme ça la vitrine. C'est une dinguerie, frère. En plus, j'ai vu plein de gens entrer. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui payent pour ça, quoi. Et c'est vraiment une folie. En plus, là, il est 1h40, ça veut dire que c'est vraiment l'heure de la débauche. Et bon, là, on va re-rentrer dedans. Voilà. Je vais arrêter de filmer à partir d'ici. Bon, bah, on continue de se promener à proximité du quartier rouge. Regardez-moi ça. Soit fétiche et fantaisie. Amsterdam, regardez les masques et tout. Ça, c'est vraiment pour les trucs de soumis, des trucs de détraqués. J'imagine pas les malades mentaux qui doivent acheter des trucs comme ça. Genre, il y a des chaînes, des menottes. Waouh, il y a là les trucs. Regarde, il y a un miroir carrément. Il y a une boule. Ouais, il y a une boule avec une bougie. C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment incroyable. Mais voilà, c'est un peu plus vide que tout à l'heure. Hein? C'est quoi ça? En fait, on est dans le quartier asiatique là. Ouais, j'ai l'impression qu'on est dans le quartier asiatique là. Regardez, là c'est écrit en chinois. Là c'est écrit, ouais, pareil, chinois. Même là, carrément, il y a une entrée chinoise, il y a une porte chinoise. C'est vraiment incroyable. Hein. Ouais, regardez, temple des ramen. Ok, par le plus grand des hasards, on tombe sur le quartier chinois de Amsterdam. Je savais même pas qu'il y avait un quartier chinois. Mais c'est vraiment incroyable, regardez. Cantonais, chinois. Bah là, vraiment, je suis un peu choqué. Bon, là, on vient enfin d'arriver aux vélos qui sont juste là. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Abonne-toi si t'es resté jusqu'ici. Mais voilà, en vrai, c'était une journée de folie et tout. Au final, Space Cake, pas trop d'effet. Et donc là, on continue avec le road trip. On va aller vers l'Allemagne. Ouais. Oh, les Français. Merci, vous aussi. Il y a beaucoup de Français en vrai. Hein. Genre, quand je marchais dans les rues et tout, j'entendais beaucoup de Français. Donc bon, voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus avec les vélos. Allez, ciao.